Bonjour, c'est avec plaisir que je vais vous guider vers votre rendez-vous au bloc opératoire. Suivez-moi. On commence à toucher un peu à l'avenir avec ça. Plutôt que de poser la question à différentes personnes à travers la trajectoire, le patient va tout simplement se repérer face au robot qui va l'amener à sa destination. Donc, ça crée une meilleure expérience pour le patient et ça crée aussi une meilleure expérience pour les employés qui sont déjà très occupés dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Prenez les ascenseurs ici, n'importe lequel, rez-de-chaussée. Tournez à droite, ça va être écrit chirurgie, orthopédie. Les mercredis, des fois, je peux voir jusqu'à 380-400 personnes. Hier, elle s'en allait en cardiologie, mais puis j'étais bien occupé, j'étais tout seul, il y avait plein de monde. Fait que j'ai pesé sur le cardio, j'ai dit, voulez-vous y aller avec le robot? Puis elle était super contente, puis lui, il s'est pas trompé, là. Vous faites juste le suivre, puis il revient tout seul. Le robot est vraiment la base qu'on voit ici. C'est là-dedans qu'il y a l'intelligence au niveau de la navigation et de la sécurité. Pour nous, c'était une super belle occasion de pouvoir tester les limites d'une solution de transport autonome robotisé. On s'entend qu'un hôpital comme l'hôpital Notre-Dame, c'est probablement le milieu le plus hostile pour ce type de technologie-là. On a à dealer avec des usagers généralement stressés, anxieux. Et on doit dealer aussi avec des gens en civière, en chaise roulante. Et le plus grand défi, c'est le multi-étage, donc l'ascenseur. J'ai appelé l'ascenseur. Nous allons le prendre pour nous rendre au bon étage. Veuillez libérer le passage jusqu'au fond de l'ascenseur, s'il vous plaît. Ce qui est intéressant avec ce type de technologie-là, c'est qu'on va carrément connecter une manette au robot et on va se promener avec le robot à travers l'établissement. Et ces lidars vont scanner tout l'environnement, donc les murs, les tables, les chaises, les portes. Lorsqu'on a fini notre tournée, on a carrément bâti le plan de l'endroit. Et on peut ensuite créer des zones où il n'y a pas le droit d'aller, un escalier, par exemple. On est capable d'avoir une technologie qui s'adapte. Donc, on n'a pas besoin d'intégrer une grosse infrastructure autour. Et si jamais on décide de changer de lieu dans quelques semaines ou quelques mois, ça va être assez facile de le placer dans un autre endroit, de mapper l'endroit où il va se situer et de le mettre en marche. Le projet pilote est gratuit. Les éléments qu'on mesure sont l'expérience du patient qui est accompagné, la volumétrie, il y a combien de personnes qui vont être accompagnées, et l'expérience des employés aussi autour. Si tout se passe bien, là, on va pouvoir réfléchir à une phase numéro 2. Puis, si ça se passe bien, là, on va procéder à l'acheter. Un robot comme ça, mettons, une technologie qui se promène 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de façon autonome, peut revenir à peut-être 70 $ par jour. Mais la même technologie peut être utilisée pour transporter des médicaments, transporter des plateaux repas, transporter des équipements spécialisés, transporter des déchets, de la literie. Le robot est là pour être le meilleur outil pour l'humain. Fait que son travail, c'est de réduire les risques de blessures, c'est de réduire la charge de travail, c'est de s'assurer que l'humain utilise son intelligence vraiment à bon escient et puisse donner un service et il ne remplacera jamais l'humain. Merci d'avoir utilisé mes services et bonne journée.